Bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, où les cartes sont votre outil de bien-être avec une touche de magie et où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas que vous restez le capitaine de votre destin, le maître de votre âme, à moins que ce soit l'inverse. Ce n'est pas grave, j'ai un petit peu inversé les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais tirer le signe, donc le prochain signe. Là, je fais la deuxième partie des tirages. La première partie était la semaine dernière pour les énergies de juillet-août. Alors, nous allons faire le tirage pour les Capricornes. Alors, ça se présente ainsi. Moi, je fais les tirages en fait avec des cartes spécialement qui sont plus dirigées vers le développement personnel et vers soi en fait, vraiment dans le sens, voilà. Vous allez voir, mon tirage en fait se présente ainsi, donc avec mon petit tapis de tirage. Donc, comment je me sens ? Sachez que je suis sophrologue. Alors là, je ne fais pas de la sophrologie, bien entendu. Mais en fait, dans la sophrologie, il n'y a pas que des exercices pour se sentir mieux et des objectifs aussi en ce sens. Il y a aussi beaucoup de pédagogie autour, en fait, dans le sens évolution personnelle, développement de soi, tout ce qui concerne l'être en fait, hein, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce qui vous touche, il n'y a pas que ça, c'est tellement large, il y a tellement de choses à voir. Et du coup là, je tiens un peu ce fil rouge là, de se reconnecter à son corps, à son esprit, à son cœur. Donc en fait, il se présente comme ça. Donc en fait, ça va être comment je me sens, comme ça c'est un petit point météo intérieur. Ce qui est essentiel pour moi. Alors je reviendrai, mais c'est une question qui pour moi est très importante à se poser tous les jours. Le besoin de mon corps, quel est le film dans ma tête pour le mental, le besoin de mon cœur, mes capacités, la leçon à apprendre et le conseil. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer, chers amis Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments. Je ne sais pas si vous êtes déjà en vacances ou pas, ou si vous en aurez ou pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est de s'accorder, même si ce ne serait-ce que 5-10 minutes, de petits moments de plaisir et de joie. Alors, à part avance, excusez-moi, vous voyez, comme vous allez le voir, je suis un petit peu enrouée. Donc, ça, c'est les joies de l'été. Non, je rigole, c'est plutôt les joies du ventilateur ou de la clim. Mais c'est pas grave. Bon, voilà, si vous m'entendez tousser de temps en temps. Avec l'iPhone, je peux pas mettre de pause. Donc, on va faire un petit peu convivial. Hein. Ça se passe comme ça ici sur cette chaîne. Et personne ne juge personne. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais commencer. Donc, on parle bien de votre évolution personnelle pour le mois de juillet-août pour les Capricornes, que ce soit le signe solaire, lunaire ou ascendant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes de votre thème astral pour compléter s'il y a des énergies différentes ou des messages différents. Alors, on commence avec le comment je me sens pour les Capricornes en juillet-août. Alors, vous commencez avec la carte syndrome de l'imposteur. Je mérite ma place et j'incarne aujourd'hui. Donc là, le comment je me sens au niveau de votre météo intérieur juillet-août, les Capricornes, peut-être qu'il peut s'agir justement de prendre sa place, voilà, ou alors soit on voit les choses d'une façon ou d'une autre, hein, c'est soit vous prenez votre place et vous allez dépasser ce syndrome, soit, on va le voir avec la suite du tirage de toute façon comment ça se présente. En tout cas, il est question de ça, d'estime de soi, de confiance en soi. Voilà, déjà pour commencer sur le comment je me sens, mais on va voir après par la suite, parce que après avec le tirage et voilà, les autres cartes, ça complète bien le comment je me sens du début. Donc ce qui est essentiel pour moi, donc pour les Capricornes en juillet-août, ce qui est essentiel pour vous, je vais parler plus doucement et plus calmement, hein, étant donné ma voix qui est assez, sinon j'arriverai pas à faire les 6 vidéos. Donc, ce qui est essentiel pour vous, c'est la transmutation. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Donc, en fait, il s'agit... ce qui va être essentiel pour vous, déjà, je vais expliquer pourquoi je pose cette question-là et pourquoi je mets cette intention-là dans mon tirage. Tout simplement parce que en fait dans notre journée on oublie un petit peu, je le répète aussi dans les autres vidéos, comme ça c'est vraiment ce sont les premières vidéos que je fais, je me lance, hein, comme vous pouvez le constater. Donc j'explique un petit peu le tirage, comment ça va se procéder, voilà, comment ça va se présenter, pardon,
Il faut le temps que je me mette en route, hein. C'est la première vidéo depuis une semaine, donc voilà. Là j'explique un petit peu dans les prochaines vidéos des prochains mois. Je pense que je ne réexpliquerai pas à chaque fois la même chose, hein, vous aurez compris. Au cas où vous vous reporterez aux premières vidéos si vous voulez comprendre mieux. Donc ce qui est essentiel pour moi, je disais, c'est une question que je me pose à présent. Je ne sais plus sur où c'est que je l'ai trouvée, mais je trouve qu'elle est assez percutante puisque ça permet de voir vraiment de quoi on a besoin en fait. Et chaque jour, on oublie ça. On fait les je dois faire ci, je dois faire là, je dois aller travailler, je dois m'occuper des enfants, je dois faire à manger, je dois faire le ménage, je dois ranger, je dois faire les papiers, je dois faire les comptes, je dois faire les courses, j'en rajoute bien 10 caisses. Et puis en fait, je dois aller me coucher. Et puis j'ai rien fait qui me faisait du bien ni plaisir. Et on se dit que c'est ça la vie. Bah oui, c'est la vie, on n'a pas le temps, c'est comme ça, il faut bien aller travailler, il faut bien s'occuper des enfants. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça la vie non plus, quoi. D'ailleurs, je dirais moi-même que c'est pas ça la vie, en fait, hein. Ça, c'est ce que la société veut bien nous faire croire, mais pour moi, il est important, en fait, de se garder des petits moments de joie et de bien-être, que ce soit en famille ou pour soi. Si on peut, pardon, faire les deux, c'est-à-dire pour soi et pour les autres, c'est encore mieux, parce que meilleur le temps que je m'offre, meilleur le temps sera je vais pas y arriver, meilleur le temps que je m'offre, meilleur sera le temps que j'offrirai. Voilà, j'y suis arrivée, oui. Voilà, donc ce qui est essentiel pour moi, j'essaye de me poser cette question tous les matins pour voir un petit peu quel est mon mood et de quoi j'ai besoin. Voilà. Donc là, en tout cas, ça ne sera pas tous les matins pour ce tirage-là. Il s'agit de juillet-août. Et ce qui sera essentiel pour vous, c'est qu'il y ait une transformation. Alors, transformation peut-être à partir du syndrome de l'imposteur, peut-être, hein, du fait que vous méritez votre place, que vous ayez de la valeur. Transformation peut-être de votre estime de vous-même. En tout cas, il s'agit de transformation. On va bien voir au fur et à mesure du tirage. Je m'excuse, ça va être désagréable pour vous. Heureusement que je ne fais pas l'ASMR. Je bois un petit coup parce que sinon, ça va pas le faire, d'accord? Donc, on le fait tranquillou. Et ne vous inquiétez pas, quand il y a des petits blancs que je bois un coup, je vous préviens. Et comme ça, vous avez le temps de méditer sur les petits messages que je viens de vous partager. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux besoins de mon corps. Voilà. Puisque c'est essentiel de se reconnecter un petit peu à son corps. Ensuite, de comprendre aussi comment on fonctionne dans son corps, de voir comment on fonctionne dans sa tête et de voir comment on fonctionne dans son cœur. Parce que ce sont un peu les bases qui vont faire que vous allez être soit bien, soit moins bien. Et qui va impacter aussi au niveau de votre relationnel. Donc, les besoins de votre corps, cher ami Capricorne, pour le mois de juillet-août. Eh bien, ça va être la pensée positive. On aurait pu penser que ça allait passer cette carte à côté, dans le côté mental. Mais dans tous les cas, la tête fait partie du corps. Et là, votre corps vous demande peut-être ça, parce que peut-être que vous somatisez, soit votre... je sais pas, je dis, vous verrez ce qui vous parle. On est bien d'accord que ce que je dis n'est pas une vérité. Ce que je dis là, c'est des conseils. Les cartes sont là pour vous conseiller aussi. Elles sont là comme outils pour vous transmettre, pour partager un message qui vous fasse prendre conscience ou non, en fait, de certaines choses qui sont en vous. D'accord? C'est juste un outil. Donc, en fait, ce ne sont pas des vérités, ce que je vous partage, d'accord? C'est vous qui voyez, c'est vous qui réfléchissez à ces messages ou pas. Voilà. Hein? D'accord? Alors, les amis Capricorne, normalement, vous êtes quand même un signe qui est assez ancré, qui est assez carré, j'ai envie de dire aussi. Moi, le Capricorne, ça me fait penser à l'empereur, mais après, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est moi qui le dis. À la carte de l'empereur dans le tarot. La pensée positive, ça va être le besoin de votre corps. Donc, je souris car je suis en vie. Voilà, peut-être que votre corps, il a besoin que vous sécrétiez des hormones plus positives et que vous tendiez à essayer justement d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Et bien peut-être que le fait que vous n'osiez pas prendre votre place ou que vous ne vous portiez pas la valeur que vous méritez, impacte sur votre corps, que vous le voyez ou non en fait, hein.
Alors vous allez dire, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Peut-être, hein. Je vois pas le rapport, le fait de me porter de la valeur, ça n'a rien à voir avec mon corps. Eh bien, je vous propose d'aller vous renseigner quand même sur l'impact des émotions dans le corps. Et tout est relié en fait, hein. Moi, c'est pareil, avant, je me disais, bah non, mon corps, c'est mon corps, ma tête, c'est ma tête. Bah non, parce qu'en fait, si ça va bien dans votre corps, ça va bien dans votre tête et vice-versa en fait. Et là, votre corps, eh ben, il est en train de vous demander, peut-être, hein, c'est un message en juillet-août, eh ben, va voir un petit peu ce qui se passe dans ta tête, essaye d'avoir des pensées un petit peu plus positives et d'apprendre à mieux gérer ce mental. Donc d'ailleurs, eh ben, c'est très bien, on va passer à la question suivante. Quel est le film dans ma tête? Donc, quel est le film dans ma tête? Oui, je vous explique quand même pourquoi cette question. Il y en a pour qui cette question va paraître logique, il y en a pour qui vont se dire, bon, elle parle du mental, pourquoi elle dit ça, quel est le film dans ma tête? Moi, je me raconte pas de film, c'est vraiment ce que je pense, c'est la vérité, c'est ça, c'est pas autrement. Bon, bah ça, après, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme j'ai envie de dire, vieille expression des années 50. Mais il n'y a pas de problème hein, sur les années, quelles qu'elles soient, je rassure tout le monde a sa place. Hein. Moi, je suis pas là pour critiquer, pas du tout. Au contraire, de toute façon, j'aimais mieux l'ancienne époque. Bref, c'est pour plaisanter que je dis ça. Donc, quel est le film dans ma tête? Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, on a tendance à voir les choses que d'une seule façon, en fait, une seule possibilité. En fait, on a plusieurs voix dans notre tête et c'est tout à fait normal. On a des choses qui se passent. On a 70 000 pensées dans notre journée. Et d'ailleurs, ce serait important de prendre ne serait-ce qu'une ou deux pensées pour se poser au moins ces deux questions. Ce qui est essentiel pour moi et quel est le film dans ma tête. Parce que je pense qu'elles sont quand même essentielles à se poser chaque jour ou au moins le plus possible. Et en fait, voilà, sur ces 70 000 pensées, on a des petites voix qui nous disent des fois des choses un peu plus négatives. Il y a quelqu'un parce que moi je l'appelle Bruno, voilà, je vais aller droit au but. J'ai regardé un dessin animé une fois et depuis avec mes enfants, on l'a surnommé comme ça, la petite voix qui est un petit peu... qui est pas très sympatoche là dans notre tête. Celle qui nous sabote un petit peu, qui nous juge, qui nous voit les choses que de travers, qui a peur en fait tout simplement, hein, qui est là pour nous protéger, mais bon, forcément, ça ne nous envoie pas forcément du bon côté. Et du coup, peu importe la situation que vous ayez en face de vous, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Vous voyez, moi si je vous montre, je sais pas, bon là j'ai pas d'exemple concret, mais voilà, moi je vais vous montrer le petit chapeau là de sorcière. Je vais vous dire à quoi ça vous fait penser. Il y a une personne qui va me dire bon voilà moi c'est ça, hein. Mais il n'y a pas deux ou trois personnes qui vont me raconter la même histoire en fait. Chaque personne est différente et chaque personne voit les choses d'une façon différente, voilà. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quelle que soit la situation, c'est important de revenir à ça et de prendre conscience, de se dire, voilà, là, je me dis ça, moi, dans ma tête. Par exemple, tiens, moi, Natacha, au travail, elle me saoule, celle-là. Voilà, je suis sûre qu'elle fait ça parce que elle peut pas me voir. Oui, mais ça, c'est une façon de voir les choses. Ça, c'est vous qui le dites, en fait. Mais c'est pas forcément une vérité. Peut-être qu'en fait, c'est tout autre chose. Peut-être que cette personne-là, elle est pas bien, qu'elle vit des choses pas cool en ce moment et qu'elle a juste pas envie ou pas la forme pour avoir une relation correcte au travail. Cela dit, c'est pas super, d'accord. C'est sûr que vous n'y êtes pour rien. Je prends un exemple. Hein. Mais en attendant, c'est votre film que vous faites dans votre tête par rapport à Natacha. Il en existe des tonnes d'autres en fait. C'est pas la seule possibilité. Et c'est ça ma question. C'est pour vous faire prendre conscience que cette question-là, elle peut vous aider dans beaucoup, beaucoup de domaines de votre vie en fait. Donc voilà. Bon, moi, vous allez voir que je papote beaucoup. Mais là, comme je vous ai dit, c'est aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce tirage-là. En fait, c'est important, hein, puisque bon, voilà, moi, j'aime beaucoup la petite touche de magie. Ça va être vraiment pour la déco et tout, parce que j'aime beaucoup ce côté-là. Mais j'aime aussi beaucoup le développement personnel et l'évolution de soi. Et du coup, dès que je me branche un peu là-dessus, j'ai tellement de choses à partager que voilà. Mais là, je reste quand même focus sur le tirage. Et les messages qui sont là pour vous et qui ne sont pas là par hasard en fait. Donc quel est le film dans ma tête pour les Capricornes en juillet-août? Alors le film dans ma tête c'est la thérapie. Donc je tire la carte de la thérapie. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette atmosphère et dans ce besoin en fait de changer quelque chose.
Et je pense que ça se passe au niveau de la tête, vous voyez. En plus, l'image, elle est très, très parlante, puisqu'on voit vraiment un gros nœud dans la tête d'un côté et une bobine qui est bien rangée de l'autre, en fait. Et du coup, ça rejoint vraiment le besoin du corps qui est la pensée positive. Et ce qui est essentiel pour vous, c'est de transformer les choses. Voilà. Alors, je prends juste 2 minutes, les loulous, parce que vous voyez, là, je suis en tournage. Bien sûr, c'est les vacances scolaires et j'entends mes filles, donc je vais leur demander juste ce qui se passe. Les louloutes, il y a quelque chose? Bon, d'accord. Donc, on continue. Alors, le besoin de mon cœur, cette fois, puisque, bon, du coup, le corps, la tête, c'est bien. Le cœur, c'est quand même la base, le pylône de votre être, hein, votre cœur ou votre âme. Donc, le besoin de votre cœur pour les Capricornes en juillet-août. La communication. Donc, je communique avec une parole juste afin qu'elle soit entendue. Donc, vous voyez, si vous arrangez, que vous arrivez à transformer cette façon dont vous vous voyez, que vous arrivez à gérer cette petite voix dans votre tête qui vous dit peut-être, non, tu n'as pas la valeur que tu crois avoir, ou alors, tu n'as pas de valeur tout court, tu n'as pas ta place là-dedans. J'en sais rien de quelle situation il s'agit, en fait. C'est vous qui l'adaptez à votre vie. Peut-être que vous voulez faire quelque chose, peut-être que vous avez un projet. Et si c'est le cas, les Capricornes, je vous encourage tellement à aller vers ce projet, qu'il soit petit ou grand. Allez-y, foncez, parce qu'en fait, c'est ça qui vous donne envie et qui vous met en vie, d'accord? C'est vraiment ça qui est important dans la vie, c'est d'avoir des petits projets, des petites joies, et c'est ça qui nous tient en vie. Sinon, après, on devient des zombies. Moi, c'est comme ça que j'appelle. On devient mort-vivant, en fait. On n'est pas complètement vivant en ayant une routine métro, boulot, dodo. C'est pas possible, on n'est pas là sur Terre pour ça, en fait. On n'est pas là pour souffrir, hein. Donc, besoin de mon cœur, je reviens. C'est la communication. Donc, je pense que là, effectivement, comme je disais, il y a ça, il y a ce besoin de transformation, de pensée positive, de nettoyer ce qu'il y a dans votre tête, peut-être même d'avoir un accompagnement, puisque c'est quand même la carte de la thérapie, mais après, c'est au sens large. Donc, je pense qu'après, ça dépend de votre situation. Mais déjà, le fait de peut-être travailler là-dessus, de prendre conscience, de peut-être... je sais pas moi, profiter de l'été pour faire quelques petites méditations. La méditation, c'est pas un mot qui fait peur à la base. C'est tout simplement mettre de la place entre ses pensées. C'est tout simplement revenir au moment présent, se mettre une petite musique douce. Voilà, souffler, regarder, contempler, comme on appelle en sophrologie, contempler un beau ciel bleu, un ciel étoilé. L'été, j'adore faire ça. Voilà, on s'assoit, on s'allonge. La nuit, il fait plus frais. Je sais pas, vous êtes dans quelle partie de la France ou du monde, hein. Nous, on est dans le sud et ici, il fait très chaud. Et c'est vrai que le soir, c'est très agréable, mais je m'éloigne. Mais en même temps, ça m'a fait penser un petit peu au ciel étoilé. Bref, en tout cas, voilà, le besoin de votre cœur, c'est de communiquer. Il a quelque chose à dire, il a quelque chose à exprimer. Votre cœur et votre âme auront besoin de sortir quelque chose. Donc, peut-être que justement, cette transformation va passer par le fait de sortir, d'exprimer quelque chose. Sachant que, mes chers amis Capricorne, il y a plein de moyens d'expression dans la vie, d'accord? Le premier, là, qui me vient, c'est l'écriture. Hein. L'écriture avec un vrai stylo et une feuille, d'accord? Pas l'écriture avec un portable ou un ordinateur. C'est mieux de le sortir du corps, en fait. Le corps, il a besoin, vous voyez. Donc, il y a ça, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a tout ce qui est créatif, il y a la danse aussi, il y a la musique, il y a la créativité en général, tout ce qui est création. Mais il n'y a pas que ça, il y a la parole, il y a tout un tas de moyens d'expression. Et il n'y a pas besoin d'être un artiste pour sortir ce qu'on a en nous. Le but, c'est pas d'être un artiste, le but, c'est de sortir les choses qui ne vont pas pour aller mieux, en fait, pour sortir l'émotion, pour l'écouter et pour écouter le besoin surtout qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc après, on va passer à mes capacités, puisque vous savez très bien que les Capricornes, vous en avez des capacités. Alors, ne doutez pas de vous, d'accord? Ne doutez pas de votre valeur. Moi, si je peux vous dire quelque chose, vu que vous êtes tombé sur le syndrome de l'imposteur, j'ai envie de vous donner une image qui m'aide beaucoup, en fait. C'est l'image d'un pulse. Comme si que là, la Lune, en fait, c'était la Terre, et que la Terre, elle était en pulse 3D, et qu'en fait, c'était un pulse de la Terre en 3D. Vous voyez, vous connaissez les pulses 3D. Voilà, c'est pas la Lune, c'est la Terre. Et en fait, si vous enlevez une pièce de pulse de la Terre, qui vous représente vous, est-ce que vous pensez que c'est terminé?
c'est pas terminé en fait. Du coup, ça fait pas fini le puzzle. Moi, pour moi, un puzzle, il est fini quand il y a toutes les pièces. Ben voilà, ça vous montre vraiment cette image que vous avez votre place en fait dans la Terre. Si vous n'êtes pas dans le puzzle, ça veut dire que vous n'êtes plus sur cette Terre. Et là, vous avez entièrement votre place. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire. Et les capacités, vous les avez. Donc, on va voir un petit peu quelles capacités vous allez peut-être vous rendre compte ou vous accompagner, puisque ça va, ça vient, tout est mouvement, pour les énergies de juillet-août pour les Capricornes. Donc, là, clairement, les Capricornes, je pense que vous allez peut-être avoir un été qui va tourner autour de la transformation. Il va y avoir certainement une prise de conscience, quelque chose. En tout cas, là, la carte, c'est le traumatisme. En fait, vos capacités, je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Donc là, vous voyez, vos capacités, ça va être la capacité, justement, avec tout ce que je viens de vous dire. Je crois que là, j'ai même plus besoin de développer. En plus, si vous passez par le besoin de votre cœur, écoutez ce besoin d'expression de votre cœur, quel qu'il soit, parce que ça va vous aider justement, et vous avez les capacités de guérison en fait. Vous allez sûrement balayer une blessure du passé, balayer un traumatisme, et du coup, ça va vous aider à penser beaucoup plus positivement. Et quand on pense positivement dans la vie, les loulous, eh bien, on fait les choses positivement. Voilà. Moi, j'ai une petite phrase aussi qui m'aide beaucoup, c'est la pensée, en fait, tout part d'une pensée, et la pensée haute égale résultat haut. Si vous avez la pensée basse, égale résultat bas en fait. Alors c'est bateau comme phrase, mais franchement, franchement c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans la vie, quoi. Voilà. Donc ne lâchez rien. Dites-vous que vous êtes capable de passer sur vos blessures. Attention, je ne minimise pas du tout ce qui vous est arrivé dans le passé. Pas du tout, parce qu'en fait, quoi qu'il vous est arrivé, c'est chacun, en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est comme le film dans ma tête, chaque personne qui a vécu des choses, au niveau émotionnel, l'impact n'est pas le même, en fait. Donc, je minimise pas du tout. Ce que je dis, justement, c'est que vous avez les capacités, là, cet été, à guérir, à transmuter sur, justement, une épreuve du passé. Et ça va vous aider énormément, les Capricornes, à justement nettoyer et avoir après un beau mental, un beau jardin dans votre tête bien fleuri, bien verdoyant, avec des petites pousses de fleurs, etc. Vous voyez, voir sa petite tête comme un jardin, c'est super sympa. D'ailleurs, petite parenthèse, mais en sophrologie, on le fait aussi, et c'est pas mal parce que ça permet de voir que, voilà, dans notre tête, métaphoriquement, on a des mauvaises herbes qui représentent un peu les pensées toxiques, et les pensées plus positives qui représentent, voilà, les bonnes herbes, les bonnes fleurs, les belles fleurs que l'on prend soin d'arroser, qu'on prend soin de faire pousser, etc. En fait, tout n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, hein. Ça serait si simple. Enfin, à la fois, c'est simple, mais à la fois, il faut se donner les moyens aussi. Mais là, dans ce tirage-là, les Capricornes, vous les avez les moyens. Pardonnez-moi. Ce que je fais, c'est que je rebois un petit coup. Je sais que c'est pas top au niveau de la vidéo avec ma voix. Mais vu qu'on est déjà là bientôt le 10 juillet et que moi, je fais les vidéos pour juillet-août, mais comme je commence, j'avais déjà fait juin, pour 6 signes, mais finalement, je vous fais une petite parenthèse. Finalement, j'ai laissé parce que j'avais pas la bonne organisation ni le bon, ni le bon projet. Là, maintenant, je pense avoir trouvé vraiment mon truc. Mais voilà, là, je ne pouvais pas attendre quelques jours de plus. Et maintenant, il faut que je termine ces vidéos pour le mois de juillet-août. Dans mon organisation, ça se passe comme ça. Donc, je me suis dit, je vais le faire doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, je ferai sans doute que 3 vidéos et je ferai le reste demain. C'est pas grave, vous lundi. Puis vous me pardonnerez, hein, j'en suis sûre, hein, mes Capricornes. De toute façon, c'est pas plus mal que des fois je fasse des pauses silence. Puisque, en fait, quand on fait des petites pauses silence comme ça, ça permet à la personne, de se refocaliser, de se concentrer en se disant, mince, il y a un silence. En fait, c'est une technique pour que les gens, ils écoutent finalement. Voilà, je le fais pas exprès, hein. Mais je l'ai déjà vu faire dans des conférences. Donc, allez, on continue. On va bientôt finir le tirage. Donc, la leçon à apprendre. Donc, pour juillet-août, pour les Capricornes. Alors, la leçon à apprendre, c'est ça. Hein, c'est les émotions, vous voyez. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Donc, voilà. Écoutez, ça rejoint vraiment le tirage. Hein, la leçon à apprendre.
Eh bien, ça va être ça, ça va être d'écouter vraiment votre cœur, votre corps et votre tête afin de laisser passer ces émotions, de les regarder déjà comme des nuages puisque ça va, ça vient. Et l'émotion, elle passe comme un ami en fait qui est là pour vous dire coucou, je viens te voir parce que en fait, il y a ça qu'il faut que tu écoutes comme besoin. Et si tu l'écoutes pas, ben en fait, je vais devoir rester là avec toi et me transformer en étant plus fort en fait ou en tapant plus fort. Donc voilà, après du coup là l'émotion on la prend de travers, mais en vrai de vrai elle est pas là pour euh, j'ai envie de dire elle est pas là pour rigoler, mais si elle est là pour rigoler. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que j'ai écouté une conférence qui disait ça, mais c'était pas du tout dans le même contexte, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas l'émotion, bah ouais, quelque part c'est vrai qu'elle est pas là pour rigoler, mais elle est là pour que vous vraiment vous preniez conscience de vos besoins, d'écouter vos besoins, les amis, c'est super important. Et là vos besoins en tout cas pour juillet-août, ben ça va être de vous rendre compte que vous avez de la valeur et d'exprimer aussi ce que vous avez sur le cœur, et comme ça bah, vous apprendrez justement à plus gérer à gérer beaucoup plus vos émotions, vous voyez. C'est un peu comme la photo là, vous voyez, c'est des masques. En fait, vous pouvez les mettre et les enlever. C'est pas, ça reste pas en fait une émotion, c'est éphémère. Ça reste 2, 3 minutes, 5 minutes. Mais après, si vous voyez, si vous arrivez à vous poser, à respirer doucement, vous faites ça en grande inspiration et expiration doucement par la bouche. Vous le refaites au moins 2-3 fois déjà, rien que ça. Et vous vous dites dans votre tête, je me fous la paix. Pour l'instant, je me fous la paix. Je ne pense pas à ce qui m'arrive, à ce qui m'est arrivé, juste le temps d'1 minute ou 2. Et là déjà, ça va vous faire un bien fou. Et vous savez que ça déjà, ça s'appelle, pour moi, c'est déjà un petit bout de méditation en fait. Et ça va vous faire un bien fou les loulous. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'avais besoin de le faire avec vous. Ça m'a aussi fait du bien. Vous voyez, ça m'a calmé, ça m'a posé ma voix et je me sens plus cool et plus sereine. Donc, on va terminer avec le conseil. Alors, le conseil, eh ben, vous voyez, c'est ça. Hein. Le conseil pour juillet-août, eh bien, en fait, c'est le faux self. C'est je me révèle à moi-même, j'incarne profondément qui je suis. Donc, en fait, le fait de faire cette transmutation-là, les loups, de vous rendre compte que vous avez de la valeur, de faire ce petit travail au niveau du mental, d'écouter ce que votre cœur vous dit et d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Et du coup, ça va vous faire rendre compte de vos capacités à gérer tout ça, en fait. Vous êtes le capitaine de votre âme, les loulous. Vous êtes le maître de votre destin, d'accord? Vous êtes responsable de votre vie. Quoi qu'il arrive, vous êtes responsable. Vous avez toujours une petite part de responsabilité dans, en tout cas, la façon dont vous voyez les choses. Donc, bah là, il s'agira, en fait, le conseil, c'est d'être enfin vous-même, en fait. D'ôter votre masque. Vous voyez, il y a le soleil derrière les loulous. Ça finit bien l'histoire. Ça finit bien votre été, en fait. Moi, je vois quelque chose de magnifique. Parce que là, vous allez vraiment... il y a vraiment cette énergie de transmutation, j'ai l'impression, cet été, dans beaucoup de signes. Ça revient beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui vont prendre soin de soi et qui vont se rendre compte des choses, qui vont guérir de certaines blessures. Et là, vraiment, les Capricornes, il y a vraiment, pour moi, une révélation de qui vous êtes. Là, si je regarde tout le tirage, voilà, j'essaye de regarder un petit peu tout ce qui se passe et l'énergie qui s'en dégage. Mais vous allez revenir à vous-même, vraiment. Et vous allez vraiment vous libérer, en fait. Je ressens cette énergie de libération. Et ouais, de libération et de mieux-être, en fait. Mais vraiment d'ensoleillement, quoi. Je trouve ça magnifique. Je sais pas pourquoi, mais je ressens ça, en fait. Bon, les loulous, le tirage se termine. Je vais vous tirer une dernière carte pour un petit message avec les cartes monorées. Donc, les cartes monorées, bah, je vous mettrai les trucs en dessous. Vous savez que vous pouvez trouver peut-être les cartes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres. Il faudra que je prenne l'habitude quand même de le mettre. Les cartes monorées, ce sont les miennes.
Bon, là, il m'en reste qu'un dans ma boutique. J'en ai pas imprimé beaucoup. Parce que déjà, je l'ai refait, je l'ai revisité en 2.3, on va dire. Et puis voilà, et puis enfin, il est génial, je l'adore. C'est pas parce que c'est le mien, mais c'est vraiment un oracle. Bon, là, j'ai pas envie de faire ma pub maintenant, de toute façon. Mais c'est un oracle, même si ça serait pas le mien, je le dirais, qui est là pour vous honorer, en fait. Bien sûr, ça s'écrit pas comme ça, c'était pour le jeu de mots, que ce soit joli. Pour vous honorer, vous aimer. Donc en fait, ça tombe bien puisque justement, on est là-dessus dans votre tirage. Mais avant de vous tirer la dernière carte et de finir ce tirage, ben, les loulous, je vous invite, si vous avez aimé un petit peu le concept, alors désolé pour ma petite voix cassée et puis pour et tout, etc. Mais si vous aimez bien mes petits messages, si ça vous parle, etc., etc., en tout cas au moins pour cette vidéo, ben, je vous invite à liker la vidéo puisque du coup ça soutient ma chaîne, ça me soutient aussi et ça me booste en fait, même si moi j'ai déjà posé mon intention. Je fais ça parce que ben, moi mon intention dans cette vie c'est de laisser mon message comme la citation les actes et les mots résonnent pour l'éternité. Ben voilà, moi c'est ma citation de ma vie, donc je fais déjà ça pour le partage de graines. Mais je fais aussi ça pour honnêtement faire connaître aussi tout ce que j'ai à partager parce qu'en fait je suis créatrice d'objets magiques et bien-être et aussi sophrologue hein, donc du coup voilà, mais tout est dans l'accompagnement et l'idée c'est d'apporter du bien-être à l'autre. Donc voilà, je fais ça aussi pour partager et faire connaître un petit peu mes graines à partager. Donc ça c'est mon intention, comme ça vous la connaissez les Capricornes. Donc si vous voulez, voilà, je vous invite à liker et à vous abonner. Si vous voulez me retrouver, je me dis nous parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Bref, vous allez dire bon, bref. Donc voilà, bon pour l'instant, je commence avec un tirage tous les 2 mois. Pour l'instant, parce que pour l'instant, ça m'arrange dans mon organisation. Parce que c'est quand même un sacré boulot de faire les 12 signes. Franchement, des vidéos d'une demi-heure, vous allez dire bon, tout est relatif, toujours pareil. Y a des boulots qui sont des travails, qui sont plus compliqués. J'en suis consciente, je dis ça pour plaisanter, mais ça représente quand même quelque chose. Je dis ça surtout pour toutes les cartomanciennes qui font ça depuis des années. Ben voilà, c'est pour tirer un petit peu mon chapeau parce que je trouve que c'est vraiment, elles s'y tiennent, elles sont déterminées et c'est beau à voir, quoi. Voilà. Donc j'espère que je serai aussi déterminée qu'elles et que j'arriverai à aller au bout de mes intentions, voilà. Et du coup, si vous soutenez en vous abonnant, si vous avez envie de me retrouver, les prochaines vidéos se feront. Donc, je commencerai à tourner mi-août pour les énergies de septembre et octobre, donc de la rentrée, et puis un petit peu de l'automne, là, de l'entrée dans l'automne et les énergies un peu magiques d'Halloween, voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Oui, à peu près. De toute façon, après, vous pouvez aller regarder mes informations que j'ai mises sur ma description de ma chaîne pour retrouver soit mon site internet avec ma boutique, soit mon compte Insta si vous voulez me suivre. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc, je vous tire le dernier petit message, cher ami Capricorne, des cartes Monoré. Et on tombe sur « Je me connecte à mon corps », les loulous, vous voyez. Donc, ça nous renvoie au message. C'était quoi? Attendez, je pose pas que ça tombe. Le corps, c'était la pensée positive qui voulait votre corps pendant cet été. Donc le message, c'est « Je prends conscience de mon corps, de mes sensations, de tout ce qui est mis en œuvre à l'intérieur de moi pour que je puisse vivre. J'honore et défends celui sans qui je n'existerai pas, mon meilleur ami, mon corps. » C'est un beau message, hein, les loulous. Je pense que je n'ai pas besoin de développer. On va terminer sur ce beau message que vous envoie votre corps. Et dans ce sens, je vous souhaite de passer un très bel été, de prendre soin de vous. Et je vous dis, et j'espère, à très bientôt les Capricornes. Bye bye.